Après s'être adjugé 3% la semaine dernière, la bourse de Paris reste sur sa lancée et grappille 0,28% pour clôturer à 5 167 points alors que les marchés américains sont restés fermés aujourd'hui pour cause de President's Day. La prudence reste tout de même de mise alors que des questions épineuses restent en suspens sur le front de la guerre commerciale, signe qu'il reste encore du chemin à parcourir avant de parvenir à un accord entre la Chine et les États-Unis. Du côté des valeurs à la hausse, le secteur bancaire reste sur sa lancée de la semaine dernière et continue de reprendre de la hauteur. Société Générale et Crédit Agricole signent ainsi les deux meilleures performances sur le CAC. En tête du SBF 120, TF1 continue de bénéficier de l'annonce de ses résultats annuels, marqués par une hausse de son chiffre d'affaires et de son résultat opérationnel courant, grâce en partie aux fortes audiences enregistrées durant la Coupe du Monde de football. Et puis les analyses Dodo confirment leur avis à acheter avec un objectif de cours de 13,70 €, ce qui fait ressortir un potentiel très important sur le dossier, plus de 95%. A l'inverse, le secteur automobile dérape en bourse, plombé par une baisse des ventes de voitures en Chine et par la crainte d'une sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne sans accord. De plus, le titre Renault, lui, est pénalisé par Berenberg qui a baissé son objectif de cours à 62 € contre 76 € auparavant, tout en maintenant sa recommandation à conserver. EDF est mal orienté à cause d'une note de Kepler-Chevreux qui a confirmé sa recommandation à réduire et son objectif de cours à 12,50 € sur le dossier. Selon eux, la prévision d'EBITDA 2019 est plus faible que prévu, malgré des facteurs positifs comme la hausse des tarifs de l'électricité en France. Casino Guichard, lui, est mal orienté alors que Deutsche Bank a abaissé sa recommandation à conserver contre acheter en expliquant que la hausse récente du titre réduisait à 4% le potentiel d'appréciation par rapport à son objectif de cours de 47 €. Enfin, Vallourec, qui devrait publier ses résultats mercredi prochain, profite de spéculations à l'achat. Voilà, c'est tout pour ce soir, mais n'oubliez pas, toute l'actu éco et finance est sur Boursorama.